Salut les footballons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui on va parler du Paris Saint-Germain, une équipe qui a plein de recrues. Comment les faire jouer ensemble, on en parle dans cette vidéo. C'est parti! Salut Colin! Bon bah ça y est, on est de retour aux affaires. Salut Johan, oui, ça fait plaisir de te revoir sur ce canapé. Et en plus, on va parler d'un club que t'aimes bien, ça fait deux bonnes nouvelles pour toi. On va parler du PSG. Alors, comme vous le savez, le PSG a fait un mercato hallucinant. Ils ont joué au mode carrière sur FIFA. Ramos, Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, puis un petit là, pas très connu, Lionel Messi. Rien que ça, gratuitement. Enfin bref, une intersaison hallucinante. Mais qui dit mercato hallucinant dit aussi beaucoup d'attentes et beaucoup de pression. Et on va essayer de regarder aujourd'hui un petit peu quelles sont ces attentes, mais surtout quels seront les problèmes potentiels de cette équipe et aussi comment faire jouer ce PSG ensemble. Alors oui, beaucoup d'interrogations, notamment en défense, et j'ai presque envie de dire que l'interrogation la plus importante en défense, c'est celle, l'étape juste en dessous, c'est les gardiens, parce que Paris a deux gardiens qui peuvent être dans le top 10 des meilleurs gardiens du monde, à savoir Donnarumma et Navas. Voilà, Navas qui a gagné je ne sais pas trop combien de Ligue des Champions avec le Real et qui a fait une très bonne saison l'année passée et surtout il y a 2 ans avec Paris. Donnarumma qui arrive en étant champion d'Europe et meilleur joueur du championnat d'Europe. Comment les faire jouer les deux ? Ça c'est un gros problème auquel va devoir répondre Pochettino. Ça c'est pour les gardiens, mais même aussi au niveau défense, il y a quand même un gros défenseur qui est arrivé, tu l'as pas cité avant. C'est Ramos, aussi un des meilleurs défenseurs du monde, ou en tout cas c'était un des meilleurs défenseurs du monde. C'est difficile pour lui de retrouver son niveau, en tout cas il n'a toujours pas joué sous le maillot du Paris Saint-Germain. Quel niveau il va avoir ? Quel statut il aura dans le vestiaire ? C'est une très bonne question. Et en défense, il y a aussi le problème de Bernat. On parle souvent des latéraux du côté de Paris. Alors oui, Hakimi, il fait l'unanimité. À gauche, il y a l'arrivée de Nuno Mendes, mais le numéro 1 à ce poste, c'était bien Bernat. Il revient d'une blessure qui a quand même duré plus d'1 an. C'est difficile de savoir dans quel état il va revenir. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Voilà pour la défense. Est-ce que tu vois peut-être d'autres problèmes un peu plus haut ? Alors, pour une fois, je pense qu'il n'y a pas de problème au milieu de terrain à Paris. C'est assez hallucinant parce que j'ai l'impression que chaque mercato, on dit il manque un numéro 6. En soi, il manque toujours ce vrai numéro 6 au PSG. Mais il y a tellement de façons de faire pour que, en fait, il n'y ait pas besoin de numéro 6 réellement. Il y a des joueurs très polyvalents. Pochettino peut mettre beaucoup de choses en place pour régler ce problème. Donc je pense qu'il n'y a pas réellement de problème au milieu de terrain. Et il y a clairement du monde pour faire le taf et gérer la rotation. Par contre, il y a des interrogations un peu plus haut. Et là, quand même, on va se dire, mais comment c'est possible ? Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi, où est le problème ? Voilà le problème. C'est qu'il y a beaucoup trop de joueurs extraordinaires et ça va être compliqué de les faire cohabiter. Et en plus, quasiment chacun de ces joueurs pose un problème à lui seul. On va commencer par Mbappé, le numéro 7 du PSG, l'icône française de ce Paris Saint-Germain. Lui, le problème majeur, c'est qu'il y a eu ce vrai faux départ du côté du Real Madrid. On sent aussi que ça risque d'être sa dernière saison du côté du PSG. Il n'a toujours pas prolongé, il sera libre l'été prochain. Comment est-ce que ça va se gérer ? Est-ce qu'il n'y aura pas de la pression de la part de ses coéquipiers ? Il y a ça, et deuxièmement, il y a aussi son placement à Mbappé. On l'a vu dans ses premiers matchs, il va souvent jouer numéro 9. C'est pas réellement son meilleur rôle. Et d'ailleurs, il y a peut-être un joueur qui est un peu plus complémentaire à Messi et Neymar par rapport au profil d'Mbappé, c'est Icardi, qui a clairement le profil de pivot parfait pour avoir des joueurs qui tournent autour. Enfin, le problème, c'est que Icardi, il n'a pas la meilleure volonté du monde. À voir s'il veut réellement hausser son niveau de jeu et réussir à trouver sa place de titulaire là-bas. Donc beaucoup d'interrogations sur Icardi. Et puis il y a un autre Argentin aussi qui est adoré de toi et des fans du PSG, c'est Angel Di Maria. Donc on sait, Angel Di Maria, la pression, il ne la subit pas, il la boit, certes, mais quand même, c'est un joueur qui a beaucoup aidé le PSG et aujourd'hui il semble être destiné à être un joker de luxe et sortir du banc. C'est tellement triste parce que c'est un joueur qui a toujours tellement tout donné. Il a souvent été mis justement sur le banc, mais il a toujours prouvé qu'il avait sa place de titulaire. Et cette année encore, il est de retour sur le banc. Franchement, c'est triste pour Di Maria. Ouais, donc à voir comment ça va se gérer aussi. J'ai un peu peur aussi de ça parce que Di Maria, quand même, c'est une icône de ce club. Et accessoirement, Di Maria, c'est le seul joueur offensif qui fait des replis défensifs et qui
lance le pressing qui est leur première couche de pressing de ce PSG, qui était, si Maton est sur le banc ça va être plus compliqué, et du coup comment est-ce que cette attaque va défendre? Est-ce que le PSG va pas défendre à 7 et pas à 10? C'est quand même pas mal de questions, mais si tu te dis qu'il y a ce trio magique devant, Messi, Neymar, Mbappé, il n'y aura pas beaucoup de gens pour défendre. Puis finalement, quand même, on a parlé très vite fait en introduction, mais il y a Lionel Messi. Lionel Messi, il y a plusieurs interrogations. Est-ce qu'il est réellement heureux au PSG? Est-ce que ça va aller, ses soucis de santé? Est-ce que réellement, il peut s'intégrer dans le collectif du PSG? Est-ce que sa stature et tous les passe-droits qu'il avait au Barça, il va pouvoir les avoir à Paris? Sinon, comment ça va se gérer? Toi qui connais mieux le PSG, t'en penses quoi? Pour moi, ce Messi sera pas vraiment un problème. En fait, pour moi, Messi, c'est un joueur qui a quand même une carrière derrière lui, un statut particulier dans le club. Et je pense qu'au début, ça va être un peu difficile. On l'a vu, il est sorti lors du dernier match contre Lyon. Il est sorti et il a tiré un petit peu la gueule en sortant. Moi, j'ai tendance à dire qu'un joueur de sa stature, il a forcément envie de jouer, donc c'est normal. Mais comme tu l'as dit, il avait le droit à plein de passes droits à Barcelone. Je pense qu'à Paris, il en aura moins. Il va être un joueur parmi tant d'autres, même si je schématise énormément en disant ça. Mais je pense que voilà, les débuts seront peut-être un peu difficiles parce qu'il va devoir un petit peu se rabaisser ou ravaler son ego. Mais en même temps, il est dans une équipe où il est entouré de potes. Déjà, il a plein d'Argentins avec lui. Peut-être qu'on va pas citer Icardi parce qu'il s'entend pas très bien avec Icardi, mais typiquement un Di Maria ou un Paredes, il est super pote avec eux. Il est aussi super pote avec Neymar. Donc pour moi, en fait, l'intégration va se faire assez facilement. Et pour moi, Messi va plus devenir une solution plutôt qu'un problème. Mais bon, à voir ce que ça va donner. Ouais, bon, d'un côté, à nouveau, je disais ça de Ronaldo quand on avait fait une vidéo sur la Juve, mettre ça là. Mais un joueur pareil, un problème, c'est jamais. Ça peut que être une solution. Voilà, on a vu un petit peu peut-être les problématiques qui pourraient arriver ou qui sont déjà là. On a vu que dans la presse italienne, il y a ce vrai débat Donnarumma-Navas. Il commence à y avoir beaucoup de pression des deux clans. Donc il y a des problèmes qui sont déjà là, d'autres qui pourraient arriver. On ne peut pas répondre à la plupart de ces questions, les blessures, l'état de forme des joueurs, aucune idée. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est proposer chacun notre 11 et la façon dont on verrait ce PSG jouer. On va se mettre à la place de Pochettino et on va tenter de donner notre 11. Si ça te va, je commence. Alors du coup, pour mon effectif, j'ai décidé de faire jouer Paris en 4-3-3. C'est un petit peu, on va dire, les grandes discussions autour de ce Paris. Est-ce qu'il faut jouer à 3 ou à 4 défenseurs derrière? Moi, j'ai décidé le 4-3-3 et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons un petit peu ligne par ligne et commençons déjà par le gardien. Et comme vous le voyez ici sur la gauche, à la place de Colin, le gardien, j'ai mis Donnarumma. Simplement parce qu'on a deux gardiens, on l'a dit avant, qui sont d'un niveau assez extraordinaire. Mais moi, je vois quand même ces dernières saisons, j'ai quand même l'impression que Navas est un petit peu en train de perdre son niveau. On sent qu'il commence à vieillir et on a un Donnarumma qui arrive en pleine bourre. Donc clairement, pour moi, cette place doit être pour Donnarumma. Ensuite, en défense, alors comme je l'ai dit, j'ai eu l'idée pour moi de jouer à 4. C'est hyper important parce que j'ai peur que sinon on va déséquilibrer le milieu. Jouer à 3 défenseurs derrière, ça veut forcément dire jouer à 2 milieux devant. Et ça pour moi c'est un problème, donc je décide de jouer à 4 en mettant Ramos et Kimpembe. À ce moment-là, vous allez me dire, mais le meilleur défenseur de Paris, c'est certainement Marquinhos, tu le mets où? Et ben moi, Marquinhos, je le mets sur le terrain et je reprends une idée d'un certain Thomas Tuchel. Je remets Marquinhos en 6. Et en fait, je me dis qu'au moment, en phase, on va dire, plus défensive, Marquinhos aura vraiment cette place de numéro 6 pour gratter des ballons. Mais en phase offensive, typiquement quand les deux latéraux vont monter, il y aura besoin d'un défenseur en plus derrière et à ce moment-là, je pense que Marquinhos va descendre et on va tomber là sur une vraie défense à 3. Ça, c'est ce que j'avais à dire du coup pour la défense. Milieu de terrain, on va rester assez classique, 4-3-3, donc 3 milieux, je l'ai dit, Marquinhos en 6. Et après, pour moi, on a besoin d'un joueur qui soit créatif, polyvalent. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre Verratti. Pour moi, Verratti, il est incontournable à Paris. Ou un Wijnaldum qui fait vraiment un très très bon début de saison. C'est vraiment un joueur très complet. Et j'avoue que j'ai de la peine à comprendre pourquoi est-ce que Liverpool a décidé de le lâcher. Et sinon, forcément, un autre milieu de terrain qui soit un petit peu plus cogneur, un petit peu plus rugueux. Et typiquement, un Gay ou Paredes sont parfaits pour ça. Après, le dernier point, c'est la ligne de devant, les 3 joueurs magiques, comment les faire jouer. Alors moi, je me dis que voilà, c'est des joueurs tellement extraordinaires, ils seront capables de combiner.
Si je devais quand même donner une articulation, on va dire, ou une certaine organisation, je mettrais quand même Neymar à gauche, Messi à droite et Mbappé devant. En fait, j'imagine assez bien Messi et Neymar repiquer au centre et justement combiner, on va dire, dans cette espèce de semi-milieu de terrain et lancer un Mbappé en profondeur. Et pour moi, en fait, c'est la meilleure manière de faire jouer ces trois attaquants, même si, comme je l'ai dit, voilà, les trois de devant vont combiner et ils vont faire leur magie en espérant que ça marche. Qu'est-ce que t'en penses de mon 11 ? J'aime beaucoup ton 11. On a certaines idées qui sont similaires, d'autres un peu moins. Je te propose du coup de commencer à présenter le mien de 11. Mon 11, je l'ai articulé en 3-4-3. Donc moi, j'ai subi cette pression populaire de jouer à 3 derrière, mais j'ai beaucoup de raisons. Comme Johan, on va juste le faire ligne par ligne. Évidemment, je vais mettre Donnarumma au goal. Johan a très très bien expliqué pourquoi, j'ai rien d'autre à ajouter. La ligne d'après, en fait, tu te dis, il y a 3 défenseurs centraux de top niveau, tu peux les faire jouer les 3 ensemble. Les arguments qui disent que, ouais mais regardez, Ramos, il a joué dans une ligne de 3 en Ligue des Champions face à Chelsea, un match, ça n'a pas marché, c'est un faux argument, il faut arrêter avec ça. Ramos, il est super intelligent, il arrivera à s'adapter. Kipembe, c'est un joueur très rapide, une défense à 3, ça peut que jouer. Marquinhos, c'est aussi un joueur assez rapide, il ne faut pas oublier qu'il a joué même défenseur latéral pendant un moment avec le PSG, donc j'ai aucun souci avec cette ligne. L'avantage aussi de jouer avec 3 défenseurs derrière, c'est que dans les remplaçants, on a des experts de défense à 3. Diallo et Kehrer, c'est des joueurs qui ont grandi dans ce système et ça va leur aider clairement à prendre un peu plus d'ampleur dans ce PSG et d'aider un peu plus ce PSG d'après moi. L'autre argument de cette défense à 3, c'est les latéraux qui sont du coup maintenant des pistons. Hakimi, c'est un piston de métier, il est bien meilleur un peu plus haut qu'en tant que latéral pur et dur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas réellement pu éclore du côté du Real Madrid qui joue à 4 et qu'à chaque fois où il a été excellent, c'était sur des défenses à 3. Dortmund, l'Inter et mon PSG, parce que mon PSG sera extraordinaire, plus que le tien, Johan. À gauche, à nouveau, Bernat, c'est aussi un latéral très offensif, considérant que Bernat va bien, mais c'est aussi un latéral très offensif, ça ira très bien. Johan a parlé avant de Nuno Mendes, c'est aussi un latéral très porté vers l'avant, presque un piston aussi, donc c'est vraiment le cadre, le poste qui pourra lui permettre d'éclore au plus haut niveau d'après moi. Il y a un argument par contre qui est pour Johan, c'est qu'il y aura un peu moins de taille au milieu de terrain, parce que mon milieu de terrain, je le veux très technique, je voudrais une paire Verratti-Wijnaldum. Donc il y a beaucoup de technique, mais un peu moins de taille, un peu moins de physique. Et c'est pour ça aussi que je veux une défense à 3, parce que je voudrais bien qu'un Marquinhos puisse venir aider ce milieu de terrain à certains moments quand le PSG va presser très haut. L'avantage aussi d'avoir des joueurs techniques, c'est qu'on va pouvoir jouer des transitions plus intéressantes et donner des meilleurs ballons au trio magique de devant. Vous aurez bien deviné qu'il y aura Messi, Neymar et Mbappé. Contrairement à Johan, moi je verrais bien Messi en une sorte de faux numéro 9, un peu meneur de jeu. Comme ça, on donne vraiment de l'espace à Mbappé pour venir chercher la profondeur. Et Neymar s'adaptera aussi. De temps en temps, il ira prendre la profondeur. De temps en temps, il viendra combiner avec Messi. Mais ça, c'est sur le papier. Je pense qu'un trio comme ça, faut le sous-coacher. Il faut les laisser faire et ils feront de la magie ensemble. Mais voilà du coup pour mon 11. T'en penses quoi, Johan ? Écoute, j'aime beaucoup tes idées, je suis content de voir, j'ai l'impression que déjà pour la défense on a eu un petit peu le même constat, c'est de se dire que Paris, en fait, si tout le monde monte et qu'on met seulement 4 défenseurs derrière, en fait il va seulement y avoir les 2 centraux qui vont être tout seuls, qui vont être perdus et ça va pas, il faut forcément combler ce problème-là. Toi tu l'as fait en mettant une défense à 3, moi je l'ai fait en mettant Marquinhos en 6 mais en lui demandant de descendre, donc dans le fond on a la même idée. J'ai aussi relevé le fait de mettre Messi en numéro 9. J'y avais pas du tout pensé et pour moi c'est une super bonne idée. C'est d'ailleurs c'était son poste de prédilection au Barça d'ailleurs et je pense qu'il sera très bien dans ce point de fixation, on va dire, au milieu de terrain pour attirer du coup tous les défenseurs adverses et ensuite lancer un Neymar et un Mbappé. J'aime beaucoup ta composition. Mon seul petit bémol, mais je pense que tu l'as dit toi-même, c'est un milieu de terrain qui du coup pour moi est pas très physique. Alors même si Wijnaldum est un joueur assez physique, il a joué en première ligue, Verratti, il faut quand même se rappeler que il n'est pas très grand, il n'est pas très physique. À voir ce que ça pourrait donner contre les très gros, mais globalement, je suis assez fan de ton PSG. En tout cas, nous, on a donné nos compositions.
À vous de donner les vôtres en commentaire. On vous attend, on attend aussi vos avis sur nos compositions évidemment. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!